J'ai mal interprété une image échocardiographique et sa mesure associée, et l'animal était devant moi. C'était une évaluation cardiaque classique comme on l'a fait tous les jours. J'avais mes mesures et tout me semblait complètement cohérent. Sauf que quelque chose clochait. La vitesse du flux que j'avais au Doppler couleur et au Doppler pulsé n'était pas cohérent avec les images échocardiographiques que j'avais vues. C'était un chat qui présentait un bourrelet septal et un mouvement systolique antérieur mitral. Et pourtant, son tir Doppler aortique était complètement normal. Donc j'ai validé mon Doppler aortique et c'est exactement là que l'erreur s'est glissée. Mon problème, c'était que mon alignement de tir Doppler pulsé et continu n'était pas hyper dans l'axe du flux. Résultat des courses, une sous-évaluation de la mesure de la vitesse du flux aortique. Et on peut tous passer par cette problématique de passer à côté. Donc cette erreur, je l'ai commise au tout début de ma formation en échocardiographie. Et je ne l'ai plus jamais refaite de ma vie. Ce que j'ai compris, c'est qu'un seul critère ne suffit pas du tout à conclure à une pathologie. Et ça, c'est vrai en échocardio et en écho-abdo. Il faut arriver à focaliser l'ensemble de nos critères pour arriver à un diagnostic final. Un seul critère, en l'occurrence ici, ça ne suffira jamais à valider une hypothèse clinique valvulaire par exemple. Notre objectif, c'est de vérifier, recouper, faire plusieurs coupes différentes qui vont nous permettre de conclure à une pathologie donnée. On peut prendre l'exemple de la cardiomyopathie dilatée du chien. Parfois c'est flagrant et parfois on a un petit doute. Donc on va évaluer plein de critères différents, l'indice de spéricité, la mesure d'éjection, de la fraction d'éjection systolique, la mesure de la fraction de raccourcissement, la taille des parois, des différentes portions du cœur. On recoupe plein de critères pour ensuite valider notre hypothèse clinique. L'échographie, c'est pas une vérité, on n'en parle à science infuse quand on fait de l'échographie. Par contre, c'est un outil diagnostique très puissant si on sait s'en servir correctement. Et pour ça, il faut avoir une démarche clinique rigoureuse et une démarche échographique rigoureuse. Et si tu veux justement construire cette rigueur dès le départ, on a conçu une formation chez AcademVet qui te permet de partir de zéro en échocardio et d'arriver à développer une mini-expertise dans cette spécialité. Même pour les plus novices, c'est tout à fait faisable. L'objectif, c'est d'arriver à gérer des cas cliniques du quotidien du vétérinaire généraliste. Et pour ça, on t'apprend la rigueur des différentes coupes échocardiographiques, les unes après les autres, de la plus facile à la plus complexe. Et on ne s'arrête pas là, on t'explique aussi tous les consensus ACVIM, toutes les classifications échocardiographiques en fonction des pathologies, pour ensuite pouvoir en tirer le meilleur et arriver à donner une thérapie adaptée. Et pas comme ça à la va-vite entre deux. On se base également avec des quiz pédagogiques réels que l'on rencontre régulièrement en consultation généraliste. Avec en plus notre suivi individualisé qui nous caractérise bien chez AcademVet. Si la formation t'intéresse, le lien est en description. Je serais curieux de savoir si toi, tu as aussi eu ce genre de problématique diagnostique. Donc n'hésite pas à me le partager en commentaire. Oui, je suis certain que ça t'est déjà arrivé. Sinon, c'est que tu t'appelles Dieu. Parce que nos erreurs mises en commun, c'est ça la vraie formation continue. Allez, j'arrête avec tout ça. Je te souhaite une bonne fin de journée et je te dis à la prochaine. Salut!